lorsque vous avez cru, ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il leur dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire au Jésus-Christ. Et je vais continuer un tout petit peu. Alors Paul dit, il est vrai que Jean-Baptiste vous a baptisé du baptême de la repentance. Et ceux qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc le baptême, l'engagement que tu prendras ce matin, c'est un engagement d'une vie. Un engagement, on baptise au nom de Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans tous les actes des apôtres, les disciples, les apôtres avaient compris que c'était Jésus, c'était au nom de Jésus que le baptême était donné aux païens. Tout le monde recevait le baptême au nom de Jésus. Donc cet engagement que tu vas prendre ce matin, c'est vrai que c'est le Seigneur Jésus qui fait toutes choses. Un seul nom a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est le nom de Jésus. C'est ce nom, c'est à la croix que ce nom a été, tout a été accompli à la croix. Et c'est ce nom qui atteste. C'est ce nom qui fait fuir, on chasse un démon au nom de Jésus. Toute chose a été faite au nom du Seigneur Jésus. Donc l'engagement que tu vas prendre ce matin, nous disons merci au Seigneur. Et surtout, c'est l'Esprit Saint qui t'amène à la croix pour que tu puisses déposer tes fardeaux. Donc avant de recevoir, c'est sûr qu'il faut se confesser, il faut libérer toutes les choses du passé. Tu le poses à la croix et tu prends l'engagement que tu vas recevoir ce baptême d'eau. Et dans 1 Pierre 3, il est dit aussi, 1 Pierre 3, verset 21, et l'image correspondance, le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, dans 1 Pierre 3 aussi, on voit aussi que le Seigneur atteste qu'il est vivant et c'est que par le baptême, au nom de Jésus, que nous pouvons recevoir et nous sommes sauvés par la résurrection aussi de la croix. Donc nous sommes dans la joie et quand il y a une âme qui vient au Seigneur pour le baptême, c'est toute une joie dans le ciel. Tu ne peux pas imaginer la joie que les anges, le royaume des cieux est ouvert aujourd'hui. Et nous rendons grâce à Dieu pour cet engagement que tu vas prendre. Et c'est vrai que l'engagement est personnel. Ce sont des âmes qui demandent le baptême parce qu'ils ont cru. Amen. Ils demandent le baptême pour concrétiser justement le Saint-Esprit. On dit que pour entrer dans le royaume, il faut être né du Saint-Esprit et du baptême d'eau. Donc nous sommes vraiment dans la joie que tu puisses goûter à la venue dans ce royaume du Seigneur et aussi par la suite, ce sera l'engagement. Donc, la façon dont tu t'attacheras au Seigneur qui fera que le Seigneur permettra et se révélera à toi. Et aussi la marche, c'est une marche de toute une vie. Donc, prends ton temps et n'aie pas peur, le Seigneur est là. Il a dit aussi dans sa parole qu'il reste avec nous jusqu'à la consommation du temps, jusqu'à la fin du monde. Donc, ma soeur, sois dans la joie et nous sommes heureux aussi que tu puisses recevoir ce baptême ce matin. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Donc avant de confesser, comme le frère il a dit,
Donc la confession, c'est un des moyens qui nous permet d'être libérés. Donc même si tu as commis 20 avortements, tu comprends, non? Il faut les reconnaître, c'est l'assassinat. Dieu dit tu ne tueras point. Et la vie commence dès la conception. Tu vois un peu? Même quand vous allez faire vos échographies, à un mois, le cœur de l'enfant commence à battre. Donc c'est des millions d'innocents qui sont morts comme ça et beaucoup portent ça dans leur conscience. L'Écriture nous dit point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais quand Jésus, quand il vient en nous, quand l'Esprit de Dieu se révèle à nous, il nous amène à confesser. Et plus tard, même s'il y a des choses qui sont enfouies dans ton subconscient, tu vois, l'Esprit de Dieu va se charger de les remonter à surface. Et quand tu verras qu'il y a des choses, des péchés qui te reviennent, plus tard, dans ta marche avec Dieu, il faudra confesser ça au Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on est délivré. Hein, parce que c'est une œuvre. En fait, le Seigneur, dans Philippiens 1, verset 6 dit que c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je suis persuadé, j'ai l'assurance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite jusqu'au jour du Seigneur. Donc, en fait, tu es l'affaire de quelqu'un. Tu es l'œuvre de quelqu'un. Tu n'es pas l'œuvre d'un ministère. Tu n'es pas l'œuvre d'un pasteur. Tu n'es pas l'œuvre d'une dénomination quelconque. Tu n'appartiens à personne que à Christ. C'est Jésus ton époux. C'est un mariage spirituel. Donc voilà. Et il a commencé une œuvre. Il a posé la fondation. Parce que ta foi repose sur Christ et non sur un prédicateur. Hein? Voilà. Donc on ne vient pas ici pour que tu nous suives à l'aveuglette. Tu as ta Bible, tu discernes, l'Écriture nous demande de discerner. Tu éprouves, est-ce que c'est écrit, ce que ces frères sont en train de prêcher, c'est écrit, ben voilà, c'est des paroles qui sont dignes d'être reçues. Mais si ce n'est pas écrit, la Bible dit que même si c'est un ange du ciel qui vient et dit des choses qui ne sont pas dans la Bible, tu n'as pas à suivre. Tu n'as pas à suivre cette personne. Tu comprends? Même si au début de ces personnes, parce qu'on ne sait pas, l'avenir est plein de surprises, hein. Même si dans le début, les personnes là, ils parlaient des choses de Dieu, il y avait l'accomplissement. Et que maintenant, si ces gens-là maintenant, même si avant il y avait l'accomplissement des choses et qu'aujourd'hui, ils te disent que bon, il faut aller adorer les arbres, il faut aller adorer les morts, il faut adorer les saints, il faut prier, tu ne suis pas ces personnes. C'est ce que Deutéronome chapitre 13 dit. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus des visions, des prophéties, même des miracles qu'on peut accomplir. Voilà, il faut qu'on reste dans la parole du Seigneur. Donc Dieu a commencé une œuvre en toi. Il va mener cette œuvre, il va achever cette œuvre jusqu'à son jour, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, et l'œuvre, si l'œuvre que Dieu commence reste inachevée dans une vie, ça veut dire que c'est nous qui avons empêché au Seigneur d'achever parce que Dieu a tout, il a tout accompli. Tu vois, c'est un grand architecte avec des moyens. Hein, Dieu n'est pas comme nous les hommes. Parfois, on a envie de construire et on ne sait pas si pour calculer est-ce qu'on a les possibilités, les moyens de pouvoir réaliser la construction que nous voulons faire. Dieu n'est pas ainsi. Dieu, avant d'entreprendre quelque chose, il dispose de tous les moyens qu'il faut pour que le projet puisse réussir, quoi. Donc tu es le projet de Dieu, tu es l'affaire de Dieu, tu es la fille du Seigneur, tu es une princesse, tu es une reine. L'Écriture nous dit, je crois 1 Pierre 2, verset 9, que vous êtes vous au contraire, vous êtes une race élue. Tu es l'élu de Dieu, un sacerdoce royal, tu es un prêtre pour le Seigneur, tu es un pasteur. Tu comprends? C'est pas parce que tu n'as pas, peut-être ça fait presque 6 ou 7 mois que tu es au Seigneur, que non, il faut une accréditation quelconque pour que tu deviennes, je ne sais pas, pasteur. Non, tu es sacrificateur, c'est spirituel. Et les sacrifices que tu offres, c'est la louange, c'est l'adoration. Chaque jour, dans ta maison, l'Esprit de Dieu te saisira même dans ton lieu de travail. Tu vois? Donc, pour offrir des sacrifices à Dieu, c'est des sacrifices spirituels. C'est la louange, c'est l'adoration, c'est le témoignage. Voilà, et tu es prédicatrice. Tout enfant de Dieu est prédicateur. Il dit qu'afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Donc, à la base, tout le monde, on est prédicateur. Ça veut dire qu'on est là pour publier les louanges de Dieu, pour publier la parole du Seigneur, pour témoigner ce qu'il a fait dans notre vie. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. À la base, on est prédicateur, on doit annoncer. Et c'est le témoignage, c'est l'annonce de l'évangile qui permet que les gens autour de nous puissent venir. Voilà, on est en train de se comprendre. Donc, et si tu te tais, ben, le Seigneur va utiliser les pierres. Hein. Il dit que les pierres vont crier. Donc, tu es une pierre vivante. Donc, il faut manifester la vie du royaume. Déjà, notre vie, déjà par notre vie, notre témoignage. Hein. Parce que le témoignage est plus parlant que... Oui, le témoignage est plus parlant que les paroles. Voilà, donc il faut vraiment travailler. C'est une vie de remise en question. C'est ce qui te permettra de grandir, d'avancer, de progresser, parce que c'est le but de Dieu. Il dit qu'il va achever l'œuvre. Donc il faut laisser le Seigneur achever ce qu'il a commencé. Il y aura certainement des luttes, des combats au-dedans de toi-même. Il y a l'opposition à l'extérieur, mais reste calme et confiant. Alléluia. Le Seigneur au contrôle de toutes choses. Alléluia. Que son nom soit béni. Donc, la confession, pourquoi la confession? On met le diable à nu. Quand tu te confesses, le Seigneur entend et te libère. Il n'est pas question que tu aies honte de quoi que ce soit. Nous qui sommes aussi des enfants de Dieu, nous sommes passés par là. On a été dans des vices aussi. Nous avons tout confessé. Sens-toi libre. Pourquoi? Parce que il faut que tu saches que tu n'es plus sous la condamnation. Au moment où tu recevras ce baptême d'eau, le Seigneur, ça y est, les choses s'arrêtent net. Tu n'es plus que personne ne te dise que tu es sous la condamnation. C'est faux. Tu n'es plus sous la condamnation. Et c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Et franchement, refuse le bannir le raisonnement et le doute pour ta marche. Suis seulement la parole. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Parce donc, que le doute et le raisonnement, ça freine un enfant de Dieu. Ça freine. Si tu te laisses aller, tu ouvres ton cœur et tu dis Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux être dans l'obéissance. Ma soeur, il n'y a pas de secret. Tu vas voir le Seigneur, lui-même Jésus, se révélera dans toi, dans ton cœur. Et il n'a pas changé. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc sois dans la joie. Et vraiment, c'est vrai que tu auras des combats, tu auras des luttes. Mais je rejette, tu peux les chasser. Toutes choses, non. Que c'est fini. Tu n'es plus sous la condamnation. Hein? Donc, sens-toi libre de tout mettre à nu. Tout mettre à nu. Si tu veux, dégage-toi, dégage ton cœur. Il n'emprisonne personne dans ton cœur. Dans ton cœur, oui. Pardonne. Il faut pardonner. Notre Père pardonne nos offenses. Qu'on nous pardonne à ceux qui nous... Si on ne pardonne pas, comment le Seigneur peut nous pardonner? Donc il faut libérer ton cœur. N'emprisonne personne. Ce matin, tu libères tout. Tu dis tout ce que tu peux, tu penses. Et aussi que le Saint-Esprit t'assiste dans tout ce que tu feras. Hein? Le Saint-Esprit t'assistera toujours. Toujours. C'est lui qui atteste que Jésus-Christ est bel et bien vivant et très saint. Donc, ma soeur, vraiment, sens-toi libre. Je voulais ajouter quelque chose. Hein. Tu vois, dans ta marche, parce que Satan, c'est l'accusateur. On l'a vu un peu hier. Hein. Satan va essayer de te rappeler ton passé. Par exemple, si tu as commis des avortements ou si tu as eu à coucher avec des animaux ou pratiquer l'inceste, tu vois, il va te dire, est-ce que tu penses vraiment que Dieu t'a pardonné? C'est pour semer le doute en toi. Donc si le Seigneur t'a pardonné, il t'a pardonné. Donc c'est des choses, parfois, il faut rejeter. Donc il ne faut pas te fier à ça. Oui, arrière de moi, Satan, oui. Tu peux même, il faut dire, en priant, te dire, tu n'es plus sous la condamnation. Oui, voilà, de toute façon. Prier et s'entendre, s'écouter, c'est bien parce que donc, ta conscience ne doit plus t'accuser, oui, voilà, sur quoi que ce soit. C'est pourquoi c'est important la confession. Hein? Tu vois, non, c'est pour éviter effectivement que ta conscience... Quand tu pries pour que, comme le Seigneur est avec toi, tu pries pour que ta conscience, tu n'es plus sous la condamnation. Hein? Il faut qu'il sache
que la condamnation c'est terminé. Et que personne ne te fasse peur pour te dire ah, tu as été maudit, c'est faux. Le nom de Jésus arrête tout. C'est parce que le Seigneur s'est révélé que nous pouvons dire qu'il est Dieu. C'est une révélation, être en Christ. Ce n'est pas une religion, c'est une révélation. Le Seigneur se révèle à toi et il va se révéler à toi. Hein? Quand ton cœur est disposé, il n'y a pas de secret. Le Seigneur s'est révélé à d'autres. Et pourquoi il ne va pas le faire avec toi, ma soeur? Donc, eh oui, vraiment, sens-toi libre et que le Seigneur t'accompagne dans cette marche, cet engagement que tu prendras ce matin, qui t'assiste en toutes choses, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On fait d'abord le Notre Père. 1 Pierre 3, verset 21, il est dit, 1 Pierre 3, verset 21, il est dit, je ne sais pas, quelqu'un peut lire, 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, ici, nous avons la définition de ce que c'est véritablement le baptême. Le baptême en soi ne sauve pas. Il est question du baptême d'eau. Le baptême d'eau ne sauve pas. Beaucoup de personnes pensent que pour être sauvés, il faut qu'ils soient baptisés d'eau. Et certains même sont allés plus loin. Ils se font baptiser, ils prennent le baptême d'eau au nom des morts, des personnes de leur famille qui sont morts, pensant que comme ils n'ont pas eu de leur vivant, ils n'ont pas eu la possibilité de se baptiser, soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion, soit au nom de Jésus, parce que c'est les deux formules qui sont dans la Bible, la première étant dans les évangiles, celle qu'a donnée le Seigneur Jésus-Christ, et à la Pentecôte, à la naissance de l'Église, nous voyons que les apôtres, les disciples, ils baptisaient au nom de Jésus. Donc, ces personnes-là, ils se baptisent au nom de leur mort, ce qui est tout à fait faux. Si on a eu des gens dans nos familles qui sont morts sans avoir la connaissance du Christ, ben, ils connaîtront un jugement parce que Dieu a donné la conscience à chaque être humain. Alléluia. Ils seront jugés en fonction de ce que leur conscience va témoigner contre eux. Parce que quand nous faisons le mal, on n'a pas forcément besoin d'avoir la connaissance des Écritures pour savoir que la connaissance des 10 commandements, pour savoir que le vol, les adultères, le mensonge, ce n'est pas des bonnes choses. Alléluia. Donc notre conscience nous rappelle que c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà, donc laissons nos morts, laissez ces morts-là reposer en paix. Nous devons nous soucier plutôt de savoir est-ce que nous allons passer, si le Seigneur venait au moment où je suis en train de parler, est-ce que je serai en train d'être transporté par la puissance de la résurrection pour aller à sa rencontre? C'est la question que je dois me poser. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'ai la conviction dans mon cœur que si je ferme mes yeux maintenant là, est-ce que je vais être dans la présence de Dieu? Je vais vivre dans la présence de Dieu? Est-ce que je vais rentrer dans le paradis? Chers frères et sœurs, est-ce que je serai avec le Seigneur? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie religieuse. Dieu nous appelle une vie religieuse. C'est pas la vie à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas une vie d'incertitude où on tâtonne. On peut savoir, alléluia, on peut savoir quand on a cru au Seigneur, quand on marche avec Dieu, on peut savoir que nous marchons avec Dieu, on peut savoir que nos péchés sont pardonnés. On peut le savoir, c'est possible, par le Saint-Esprit, parce que Dieu se manifeste dans la vie de la personne qui a cru en lui, en son nom, dans le sacrifice de son Fils. Donc je disais dans ceci que le baptême en soi ne sauve pas. Nous lisons ici que c'est un engagement, alléluia, c'est une étape dans notre marche. C'est-à-dire que c'est comme si nous continuons, le Seigneur s'est révélé à nous, et maintenant puisque nous continuons à marcher, nous suivons Jésus, il est le chemin. Mais là, sur le chemin, on trouve, il y a une étape de baptême, du baptême à franchir. Là, c'est une question de baptême d'eau, parce que Jésus lui-même, il est passé
il a observé ce baptême. Il nous dit que ce n'est pas le dépouillement de la saleté. Hein? Quand on baptise les gens d'eau, on enlève pas, ce n'est pas pour enlever les péchés. Et certains exigent qu'il faut que l'eau coule. Il faut que ce soit dans une rivière. Il ne faudrait pas que ce soit dans une piscine, je ne sais pas, une baignoire. Mes amis, le péché, l'eau ne fait pas partie. L'eau naturelle ne fait pas partie du péché. Ce qui fait partie du péché dans notre vie, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Et quand nous lisons, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de nos péchés. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui nous réconcilie avec le Père. Et pour cela, pour être au bénéfice de ce sang, il faut croire dans le sacrifice. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Ce n'est même pas le fait de porter les foulards, machin, tout ça, les tenues vestimentaires qui sauvent les gens. C'est Jésus, celui qui a le Christ. Jean chapitre 3, verset 36, dit celui qui a le Christ a la vie éternelle en lui. C'est la vie de Dieu. Mais pour l'avoir, il faut recevoir Christ dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Donc maintenant, je disais que l'eau ne fait pas partie des péchés. Les péchés partent de manière spirituelle parce que nous sommes nés de nouveau. Hein? Quand on est de nouveau, ça veut dire qu'on devient une nouvelle personne. Dieu nous change, il nous met au bénéfice de sa grâce. Nous sommes justifiés par son sang. Alléluia. Et nous le savons parce qu'il nous scelle de son esprit. Nous recevons le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Il nous scelle de son esprit pour le jour du rachat. Jésus va dire à Nicodème, hein, dans le livre de Jean, chapitre 3, que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ça, puisque si je suis né de nouveau, si je suis né de l'esprit de Dieu, hein, quand il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas. C'est Jean chapitre 3 à partir du verset 6 à 7. Si tu ne nais d'eau, un homme ne naît d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Il ne s'agit pas de naître, ce n'est pas l'eau naturelle. Il parle de l'eau, c'est la parole de Dieu. Si tu ne nais de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint, il t'est impossible de rentrer. Hein, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous baptise dans sa parole. Hein. Quand on lit l'histoire, Éphésiens chapitre 5, l'église que le Christ lui désire. Éphésiens, on peut lire ça, Éphésiens 5. Quelqu'un lit Éphésiens 5, à partir du verset 25 à 26. Éphésiens chapitre 5. Oui. Verset 25 à 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église Oui. et s'est livré lui-même pour elle, Oui. afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Oui, voilà, après l'avoir purifié par l'eau de la parole. Donc c'est ça, c'est une naissance spirituelle, c'est l'eau de la parole de Dieu qui nous purifie, qui va venir nous nettoyer, qui nettoie, qui enlève les saletés dans notre vie. Ce n'est pas l'eau naturelle. Hein? On a dit que ce n'est pas dans 1 Pierre chapitre 3, 21, on dit que le baptême n'était pas le dépouillement de la saleté. Donc on n'enlève pas la saleté, le baptême n'enlève pas la malédiction, le baptême n'enlève pas la malédiction. Hein? C'est pas parce qu'on va te baptiser que la malédiction va quitter en toi. La malédiction quitte dans notre vie parce qu'on a reçu Christ. Galates chapitre 3, verset 13 dit que Christ est fait malédiction pour nous, pour que nous devenions bénédiction. Tu vois un peu? Donc c'est Jésus qui s'est fait malédiction par son sacrifice. Alléluia. Et nous sommes sauvés par grâce. Romains, on peut lire, Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alléluia. Pour rentrer dans cette grâce-là, et la foi même, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous la communique. Hein? Et pour rentrer dans la grâce de Dieu, ben, Dieu nous communique la foi, évidemment, pour que nous puissions rentrer dans cette grâce. Et il y a plus de chapitres, versets qui parlent de ça. On peut lire Romains chapitre 3, verset 23-24. Quand bien Romains chapitre 3, verset 23-24. Romains, oui. Oui. Verset 23 à 24, oui.
il n'y a point de distinction, Oui, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, oui. et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui, voilà. Nous sommes gratuitement justifiés, nous sommes mis au bénéfice oui, du rachat, de la rédemption. C'est ça la justification, quoi. Donc on est du salut, on est sauvé et par par sa grâce, par le moyen de la rédemption, du rachat qui est en Christ. Donc c'est Jésus-Christ, alléluia. C'est l'œuvre de la croix, c'est pas le baptême qui nous sauve. Et on peut aussi lire Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ah voilà, donc la vie éternelle, la vie que nous espérons, parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, quand le Seigneur se révèle à nous, il nous donne la vie, mais nous sommes sur la terre. On espère cette vie-là et il nous rassure, nous avons cette assurance-là. Mais il faut conserver l'assurance parce qu'on peut la perdre si on se compromet, si on abandonne la voie de Dieu. Tu vois, on peut perdre la vie de Dieu, en raison pour laquelle on doit laisser que le Seigneur, puisque Éphésiens dit que le Seigneur il lave son Église pour que l'Église paraisse sans tache, ni ride, irrépréhensible. Tu vois, sans tache, ni ride. Les rides, c'est le signe de la vieillesse. Donc c'est comme si c'était Dieu enlève tout ce qui est vieux en nous, notre ancienne vie. C'est la parole, il faut être constamment à l'écoute de la parole de Dieu. Il faut lire la Bible, il faut écouter la parole du Seigneur. Et c'est la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est animée de l'Esprit de Dieu. Cette parole va nous nettoyer intérieurement. Ça va changer notre vie, alléluia, pour qu'on puisse manifester la vie de Dieu, le caractère du Christ. Il va enlever les taches. Ouais. Imagine un peu quand tu as un vêtement avec une tache. Parfois c'est difficile, tu peux laver au savon simple, ça ne part pas. Mais qu'est-ce que tu feras? Imagine un peu si c'est une chemise blanche. Tu vas prendre du détergent pour enlever, et c'est la même chose. C'est le détergent, c'est l'effet du sang de Christ dans notre vie. Vraiment, le Seigneur enlève les péchés, les liens les plus durs, il les brise, il les détruit. L'onction du Saint-Esprit, ça brise les jours. Donc le Seigneur, c'est lui qui brise les jours, c'est pas un homme. Hein. Donc arrêtons de courir après les hommes pour chercher les délivrances par-ci par-là. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre et on doit tout simplement le suivre. On doit marcher après Christ. On est gratuitement justifié et c'est un acte gratuit. Donc ce n'est pas pour les choses qu'on aurait fait ou qu'on n'aurait pas fait que le Seigneur nous sauve. Il nous sauve par amour pour lui-même. Donc je disais donc, je reviens maintenant sur le baptême, que le baptême c'est une étape dans la masse. Ça fait partie des doctrines dans Hébreux 6. Donc, on a toutes les doctrines. Hébreux 6, il faut le lire. Il y a toutes les doctrines chrétiennes. Alléluia. Hébreux 6, auxquelles nous sommes appelés à obéir. Nous vivons sur la terre et c'est comme il y a des religions avec des doctrines. Hein? Il y a même des entreprises, ils ont des doctrines. C'est comme une façon, un mode de fonctionnement. Alléluia. Hein? Il y a des doctrines qui régissent des milieux. Et en ce qui concerne le royaume des cieux, il y a des doctrines. Alléluia. Il y a des principes qui régissent le royaume des cieux. Et nous sommes appelés, nous, à nous conformer en tant que membres, étant devenus membres du royaume des cieux, par la nouvelle naissance. Hein. Ce qui est né de la chair est chair, nous dit l'Écriture, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Parce que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, nous sommes appelés à fonctionner par le Saint-Esprit, plus par la chair. David avait dit ceci, quand quand Jésus dit à Nicodème ce qui est né de la chair est chair. Dans le psaume 51, verset 7, David a dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc ça veut dire que nous sommes pécheurs par notre naissance, et à cause de ça, on produit le péché, le mensonge, le vol, le commérage, les meurtres, les adultères, tout ça. Le vol, vraiment, on est dans le mensonge, c'est en nous, tu vois, et le Seigneur vient, il enlève ça. C'est lui qui fait l'œuvre, c'est lui qui détruit ce manteau-là, le manteau du péché. Hein? Donc il nous justifie, il nous impute sa justice. C'est comme un manteau. Il te revêt son manteau, quoi. Un manteau de justice. Si on était menteur, voleur, quelqu'un qui aimait favoriser, on était dans les partis pris, les considérations. Donc, j'ai dit, on va manifester le caractère de Christ. On va apprendre, Dieu nous apprend pas sa justice, Dieu nous apprend à aimer comme lui,
il a aimé à voir les gens comme lui les voit. Hein? Tu ne verras plus que non, ça c'est un blanc, je ne peux pas l'aider. Ça c'est une Togolaise, non. Moi je vais seulement être avec les Camerounais. Tu ne vois plus, tu vois tout le monde pareil comme Dieu. Dieu aime tous les hommes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il approuve tout ce que les gens font. Tu vois, mais il les aime et pour les sauver, il a donné Jésus. Et si les gens répondent à l'appel du Seigneur, parce que le Seigneur, aujourd'hui j'ai eu une pensée concernant le roi. Le roi, c'était le roi Cyrus. Assyrus, il avait un sceptre et pour obtenir l'audience, il fallait qu'il détende son sceptre. Quoi. Et si jamais, si son sceptre n'était pas tendu vers toi, tu ne rentrais pas dans... oui, pour le rencontrer. Tu vois, pour le rencontrer. Et si tu tentais de pénétrer dans ces palais sans qu'il ne tende le sceptre, tu mourrais, quoi. On te tuait. Contrairement à Jésus, lui, Jésus a son sceptre toujours tendu, hein, vers les hommes. Tu vois, ça veut dire que, et Hébreux chapitre 4, verset 16 dit, approchez-nous donc avec confiance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, le pardon de Dieu. Alléluia. Et en même temps pour être secouru dans nos besoins. Donc le Seigneur a toujours son sceptre tendu envers tous les hommes, quel que soit notre passé, quelle que soit notre nationalité, quels que soient les pires péchés qu'on a pu commettre, il y a un abondant pardon auprès de Dieu. Le Seigneur nous accepte tel que nous sommes dans le but de nous rendre comme il est. Il est saint. Alléluia. Et c'est lui qui nous impute sa sainteté. Mais il faut le vouloir. Alléluia. Ce n'est pas parce que Jésus est le sauveur du monde que tout le monde sera sauvé. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui, dans le monde, auront répondu à son appel. Voilà. Donc c'est toute la différence. Donc voilà, je reviens donc sur ce que je disais. Donc il y a cette eau-là, on doit rester, on doit laisser l'eau de la parole nous nettoyer chaque jour. Et parfois c'est dur, le Seigneur va nous reprendre, il va nous reprocher. Mais il faut accepter, c'est comme ça qu'on va grandir, qu'on va faire des progrès. On va faire des progrès avec le Seigneur. Il faut pas rester. Parce qu'en fait, Dieu veut toute notre vie. Bon. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire si on met des restrictions. Hein? S'il y a des zones qu'on ne veut pas, des choses qu'on ne veut pas abandonner, ou s'il y a des zones où on ne veut pas que le Seigneur vienne et rentrer, qu'il vienne et domicile. Le règne de Dieu doit prendre tous les parties, les compartiments de nos vies. La tête, les pieds, les mains, tout notre être doit être imprégné de la présence de Dieu. Alléluia. De la présence de Dieu. Donc le baptême, c'est une étape. C'est une étape dans notre marche. Hein, c'est comme il y a d'autres doctrines. Il y a comme le baptême dans l'esprit aussi. Ce sont des étapes dans la marche. C'est pas parce que c'est même pas parce qu'on ne parle pas en langue qu'on n'est pas baptisé dans l'esprit, qu'on n'a pas l'Esprit Saint. On a reçu l'Esprit Saint le jour où le Seigneur nous fait naître de son esprit. Alléluia. Et si dans Romains chapitre 8, verset 9, il dit que celui qui n'a pas l'esprit, le Saint-Esprit n'appartient pas à Christ. Romains 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'esprit n'appartient pas à Jésus. Donc pour appartenir à Jésus, ce n'est pas la carte de membre. Ce n'est même pas le baptême, quoi. Le baptême d'eau. Qui peut dire que, oh non, tu sais, moi j'ai pris mon baptême d'eau, j'ai été confirmé. Ce n'est pas la confirmation. J'ai été confirmé, tout ça, j'ai allumé ma bougie devant le prêtre. Non. Il dit, si tu n'as pas, celui qui n'a pas l'esprit, tu peux lire ça. Romains chapitre, Romains 8. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oui. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah, tu vois, si tu n'as pas l'esprit, tu peux appartenir à un mouvement religieux avec une carte de membre. Tu peux être même fils et fille de pasteur. Tu peux avoir une responsabilité dans une communauté. Il y en a qui sont secrétaires des pasteurs. Quelqu'un va dire que moi je suis le chef de protocole. Il y a plein de faux ministères qu'on a fini de fabriquer comme ça, quoi. Je suis le responsable de ménage. Tu vois, donc, mais si tu n'as pas l'esprit du Seigneur,
Tu peux être dans la dénomination religieuse la plus connue sur le plan international, mais tu n'appartiens pas à Christ. Il dit celui qui n'a pas son esprit, mais tu n'appartiens pas au Seigneur. Et pour avoir l'esprit, c'est la nouvelle naissance. C'est quand nous naissons de nouveau, c'est Dieu qui nous fait naître, qui nous donne cette naissance-là. Il nous cède de son esprit pour le jour de la rédemption. Parce qu'il va venir prendre son église. Le jour du rachat, on parle de rédemption, c'est le rachat. Il viendra racheter, il viendra rechercher les racheter, tu vois, ce jour-là. Mais il faut conserver le sceau. C'est pourquoi la Bible dit que c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Il y aura les vents, il y aura les tempêtes. Persévérer face au découragement, persévérer face à la persécution. Tu vas connaître les temps de découragement où je lâche tout le monde, mais il faut rester tenace. C'est la ténacité, quand on parle de la persévérance, c'est la ténacité face au découragement, face à la persécution, à l'opposition, le rejet, les incompréhensions. Tu dois rester tenace. C'est ceux-là qui vont persévérer, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Donc, voilà. Donc voilà, donc le baptême, c'est une doctrine. On doit, voilà, est-ce qu'il y a des circonstances? Parce que certaines personnes disent que oui, mais bon, si on a reçu le Christ, est-ce que à quoi sert encore qu'on se baptise? Tu vois? Mais il faut se baptiser parce que il faut se baptiser parce que Jésus est il est le chemin. Jésus lui-même a emprunté ce chemin-là. Il s'est fait baptiser, il est allé vers Jean. Et Jean l'a baptisé, tu vois. Malgré que Jean s'est opposé, Jésus lui dira laisse faire que nous accomplissions toute justice. Donc, après ces mots, Jean ne lui résista pas, ne lui résista plus. Et il s'est fait baptiser par Jean. Et puis Jésus est le chemin, il est la vérité, la vie. Donc on suit quand même. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Tu vois. Tant que nous avons la possibilité, c'est vrai qu'il peut y avoir des circonstances où on ne peut pas baptiser les gens. Tu vois. Imagine un peu, nous avons l'exemple dans la Bible, le brigand repentant. Tu vois. Alors ça c'est encore une preuve que le baptême ne sauve pas. Mais le brigand repentant, il était sur la croix, il était agonisant, il ne pouvait pas descendre de la croix pour prendre le baptême. C'est quoi Jésus va dire quand il a confessé Christ dans sa vie. Il a confessé que Jésus lui dit que ce soir aujourd'hui tu seras avec moi dans mon royaume. Tu vois, et parce qu'il a confessé, c'est ça, au Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Il a confessé de sa bouche et c'est pourquoi il est rentré dans le salut de Dieu. Et là, on ne pouvait pas le baptiser, il ne pouvait pas prendre le baptême parce qu'il était mourant, il était agonisant. C'est comme, tu ne peux pas demander à une personne qui a confessé Christ, par exemple, dans son lit de mort, qu'il est atteint d'un cancer, donc il y a un cancer généralisé, il ne peut pas se lever et cette personne-là, dans son lit de maladie, il confesse le Christ. Tu ne vas pas le porter ce malade et dire que je vais le baptiser, non, tu vois. Et la personne il a confessé et je crois que le Seigneur va. Donc il y a des cas comme ça, il y a des cas où on ne peut pas se baptiser, mais tant que nous avons la possibilité de se baptiser, le baptême faisant partie des doctrines chrétiennes, on doit se soumettre à cet exercice. Alléluia. Voilà, donc c'est le Seigneur qui sauve. Donc le baptême d'eau ne sauve pas, c'est un engagement, c'est la suite, c'est la matérialisation de notre rencontre, la rencontre spirituelle que nous avons faite avec Christ, un témoignage aux yeux du monde que voilà, ma vie, je meurs à ma vie du monde, ma vie sans Dieu, ma vie de marabout, ma vie d'adultère, ma vie de voleur, de tricheur, de menteur, pour vivre. Et je reviens, je vis pour vivre la vie que Dieu, lui, que Jésus-Christ me propose. Et chaque jour, le Seigneur va me proposer sa vie. Alléluia. C'est son esprit en moi qui va me conduire, qui va me guider. Alléluia. Qui va me guider. Même quand à un moment donné, il a peut-être que je fasse des mauvais choix. L'Esprit de Dieu va te parler tout simplement. Alléluia. Donc le seul guide qu'on a, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion
Parce qu'ils n'écoutent pas le Saint-Esprit, ils écoutent plus les hommes que la voix de l'Esprit. Quand ils ont des problèmes, ils sont dépendants des hommes. Au lieu d'aller consulter Dieu, premièrement, ils appellent, ils sont liés. Les pasteurs sont comme leurs psychologues. Ils appellent des hommes. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Tu vois, et pourtant le Seigneur veut nous rencontrer quotidiennement, chers frères et sœurs, par la prière, par le jeûne et la prière. Dieu veut nous parler, il a donné l'Esprit en nous. Et l'Esprit de Dieu parle. Il y a une voix, l'Esprit a une voix. Et on peut avoir la possibilité d'entendre la voix de Dieu, chers frères et sœurs. Et Jésus, donc Jésus vient en nous par le Saint-Esprit. Quand nous lisons le prophète Ésaïe, il est appelé, chers frères et sœurs, l'admirable conseiller. Dans le livre du prophète Ésaïe, je crois Ésaïe 7, il est appelé, il sera appelé l'admirable conseiller. Un conseiller, c'est quelqu'un qu'on consulte pour avoir un avis favorable. Ouais. Et le Seigneur ne se trompe pas dans ses conseils, chers frères et sœurs. Les hommes peuvent vous tromper, les banquiers sont capables de vous tromper, de donner des faux conseils, chers frères et sœurs, pour retenir peut-être vos économies. C'est ce qui s'est fait. Bon, tu as envie de sortir ton argent, tu dis non, j'ai trouvé, tu sais, madame, j'ai trouvé un bon placement, un bon produit, tu vas mettre ton argent, tu seras riche. Et c'est comme ça, quand on les voit, les hommes les mieux habillés du monde, ce n'est pas les stars, vous pouvez penser que c'est les stars, non. Quand ils vont faire le défi de la canne, ce sont les banquiers qui sont en veste, cravate, des chaussures, c'est quoi? C'est l'argent. Et pas les gens qui travaillent, les pauvres. Les gens travaillent, ils travaillent, ils sudent pour rien, quoi, pour enrichir les autres. Ils ne peuvent pas jouer eux-mêmes de leurs économies. Bon, un conseil que je peux donner aussi aux enfants de Dieu, Dieu n'est pas contre l'épargne, mais épargner à l'excès, ça non. Tu ne peux pas épargner à l'excès au point où tu ne peux plus, il faut que tu vives. Hein. Tu ne peux plus manger, tu ne peux pas te vestir, ou tu manges, tu vis comme un clochard, non. Tu te vêtis comme un clochard, non. Et pourtant tu as de l'argent gardé en banque, non. Hein, il faut un équilibre. Il faut épargner, Dieu n'est pas contre l'épargne, mais pas à l'excès. Il faut quand même vivre, il faut être capable d'assumer le quotidien. Alléluia. Voilà. Donc, écoutons la voix du Saint-Esprit. On n'est pas membre d'une organisation, on n'est pas membre, on ne donne pas sa vie, on donne sa vie au Seigneur. Quand on est de nouveau, c'est pour rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas pour rentrer dans le royaume des hommes. Maintenant, c'est à nous. C'est pas, on rentre. Il dit, si tu n'es d'eau et l'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Donc maintenant, tu peux avoir la nouvelle naissance, c'est un peu comme, c'est comme si on te donnait le passeport, on te donne, tu es dans un pays étranger, on te donne le passeport, tu es venu en France, on te donne, tu as le passeport, tu as le visa, tu as le certificat d'hébergement, mais ça ne t'oblige pas à rentrer en France. Hein. Tu vois, tu peux toujours rester. Moi, j'ai ma belle-mère qui avait eu un visa de 3 mois. Elle est restée encore presque 2 semaines ou 3 semaines au Cameroun. Tu vois, ça ne t'oblige pas. Donc, c'est ça le problème. Les gens, mais si tu rentres, si tu restes là-bas, tu ne peux pas bénéficier des bienfaits du pays qui doit t'accueillir. Donc, il faut qu'on sorte du monde complètement. Qu'on sorte complètement du monde. Et nous allons jouir des promesses et des bénédictions de Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni ce soir.